concours ou quoi? T'as gagné. C'est de la... Hello tout le monde et bienvenue dans ce 20e vlogmas. Je suis absolument pas fraîche ce matin, ce matin, il est 10h30, je viens pas de me réveiller, mais je me suis réveillée à 8h30 et je suis restée au lit jusqu'à il y a 20 minutes à peu près. Comme vous l'avez vu dans la fin du vlogmas, hier soir on est rentré très tard de Chartres, on est arrivé à 1h30 du matin et en plus avec la crève et tout, donc je pense que ça s'entend de toute façon. Donc ce matin j'ai encore hyper mal à la tête, enfin le rhume hein, c'est vraiment rien de grave mais c'est hyper chiant. Après ces 2 derniers jours qui ont été hyper fatigants quand même, j'avais envie de me poser. Tanguy aussi, aujourd'hui on a dit qu'on ne faisait rien et qu'on récupérait. Je vais ranger mes affaires parce que il faut bien les ranger quand même. Parce que moi, c'est vrai que c'est un truc, bon hier je l'ai pas fait évidemment parce que bon à 1h30 et vu la crève que j'avais j'étais pas en état, mais en général c'est vrai que ma mère a toujours été comme ça, peu importe d'où on rentrait et tout, on n'est pas du genre quand je dis on c'est ma mère et moi, je suis pareil, on n'est pas du genre à laisser traîner les affaires quand on rentre, on aime bien les ranger direct, que ce soit la valise et tout. Moi c'est vrai que je ne supporte pas laisser, peu importe quand je rentre de voyage ou autre, garder la valise comme ça pendant des jours et mettre du temps à la ranger. En général, c'est hyper rapide. La dernière fois qu'on est rentré du Canada, donc on n'avait pas dormi pendant plus de 40 heures. Et quand on est rentré, j'ai rangé toutes les valises, toutes mes affaires. Sinon, je peux pas opérer, quoi. J'ai besoin que tout soit rangé. Il y a des exceptions, comme hier. Mais là, on va le ranger et ça va être rapide parce qu'on n'est pas parti 15 jours, donc ça devrait aller. Je vous préviens, je vais rester comme ça toute la journée. On reste en pyjama. Genre, quand t'es pas bien en général, t'as pas trop envie d'autre chose. Donc, par contre, je vais faire à manger. Je vais faire un truc simple. Parce qu'on n'a pas mangé hier soir. Et en gros, on n'a pas beaucoup mangé. C'est depuis qu'on est parti. Depuis ces 2 derniers jours. Enfin, on a mal mangé, quoi. Pas très bien. Vous savez, j'avais acheté des escalopes de poulet. Donc, je vais faire juste avec de la tomate, de la mozza et des pâtes. Très simple. On prend l'escalope. On plonge dans la farine. Dans l'œuf, dans la chapelure. C'est la première fois que j'utilise l'air fryer pour faire les escalopes comme ça. Et un peu plus, c'était cramé quoi. Mais franchement, je le redis, l'air fryer c'est incroyable. Genre vraiment tu peux l'utiliser pour tout. En théorie le four c'est pareil, mais c'est juste pas du tout la même utilisation. C'est pas la même consommation aussi, franchement moi j'en suis hyper contente. Et au cas où vous me demandez, moi j'ai le modèle XL et ça ressemble à ça. Franchement j'avais peur au début que ça prenne vachement plus de place et en définitive franchement ça va. Hein. Je l'ai calé là et j'ai large de la place. Et voilà. Il est 14h38, j'ai bien entamé, j'arrive plus à parler, 1, 2, 3. J'ai bien entamé l'editing du vlogmas du jour, qui va être probablement le plus long à monter, je pense, de toute la série des vlogmas, puisque avec la journée d'hier à la tanière, j'ai tellement de rush, j'ai tellement filmé et tout, parce que je voulais rien louper. Il y a pas mal de travail de montage, je vais intégrer des voix off et tout, donc je pense que je vais y passer pas mal de temps. Je pense que depuis le début des vlogmas, c'était vraiment la journée que j'ai adoré. J'ai rien vu passer. C'était trop intéressant et vraiment le travail qu'ils font, c'est fabuleux quoi. Enfin, je pense que si vous avez vu la vidéo, que je vais pas tout vous répéter aujourd'hui, mais si vous avez vu la vidéo, vous avez compris quand même que les fondateurs de la tanière auraient pu mener une vie de rêve. Ils ont mis tout ce qu'ils avaient dans ce projet, parce que c'est ce qui les rendait heureux, c'était de sauver des animaux, etc. Et ce qu'ils ont réussi à construire et comment c'est devenu aujourd'hui, et tout ce qu'ils font tous les jours, pour moi c'est inspirant, mais alors plus quoi. Et puis en plus d'une simplicité, vraiment c'est fou de voir des parcours comme ça de gens qui ont profondément réussi, professionnellement parlant,
personnellement moi aussi, enfin, c'était trop beau leur histoire de couple et tout. Donc ouais, franchement ça m'a beaucoup touchée hier, plus d'une fois j'avais la larme à l'œil, vraiment c'était incroyable. Donc laissez-moi continuer à éditer avec mon Doliprane, mes 36 mouchoirs, d'autres cachets, c'est une pharmacie. Et nous revoilà, j'ai édité littéralement toute la journée, j'ai posté le vlogmas à 19h ce soir, mais je suis hyper contente du résultat, franchement ça rend hyper bien et vraiment ça aurait été mon vlogmas préféré, ça c'est sûr. Donc au final cette journée je n'aurais pas fait grand chose, enfin pas pour vous tout du moins, mais pour moi je pense que j'en ai fait assez, en tout cas j'ai fait ce que j'avais à faire. Je vais aller me doucher et juste avant je vais faire ma petite routine. Et en fait, quand on est parti, c'était quand? Lundi, mardi? Bref, quand on est parti à Chartres, la journée où j'ai pas filmé, à la base j'avais demandé sur les réseaux, sur Insta, m'envoyer vos petites questions, vu qu'on avait 7 heures de route et tout, je m'étais dit je filmerai le soir à l'hôtel et tout, histoire d'avoir un peu de contenu, parce que sinon on fait que de la route, donc c'est pas ouf. Et en définitive, j'ai pas filmé ce jour-là parce que on est rentré hyper tard, enfin bref, c'était pas fou. Donc je me suis dit que les questions, j'allais les répondre ce soir. Donc la première me demande comment va Mimine et comment ça se passe entre Mimine et Tanguy. Alors Mimine va très bien et avec Tanguy ça se passe tellement à merveille que je pensais pas en vrai qu'elle aurait été capable d'aimer quelqu'un autant en dehors de moi, parce que évidemment Mimine et moi c'est une relation plus que fusionnelle et alors, je vous cache pas que ça a pris du temps. Mimine n'est pas une jeune fille facile, il aura fallu s'armer de patience et tout, mais Tanguy adore les animaux, genre un point vous pouvez pas vous imaginer, donc forcément il a été très patient et maintenant c'est genre l'amour de sa vie quoi, c'est adorable. Le permis de conduire est toujours en projet. C'est toujours en projet, pour quand, je sais pas, franchement pas du tout dans les médias. C'est totalement pour le moment en stand-by parce que je me suis pas penchée dessus en fait, tout simplement. J'ai vraiment pas d'excuses ou d'explications, juste je le sens pas là, j'ai pas envie. Même si j'ai envie parce que c'est chiant d'être dépendant de Pierre-Paul Jacques et tout pour se déplacer. Mais je sais que je finirai par le passer, juste j'annonce rien parce que pour moi ça peut être demain comme dans 2 ans en fait. Donc voilà. Ça n'a pas avancé. Ceci, j'ai pas compris. Non, tu fais pas d'ouverture de calendrier cette année. Mais en fait, je n'ai jamais fait la moindre ouverture des calendriers. Jamais. Pour la simple et bonne raison que je déteste les calendriers de l'Avent. Je crois que je vous l'ai déjà dit. Je parle uniquement autre que chocolat, parce que les calendriers et les chocolats, ouais, c'est cool. Mais après, c'est pas du tout mon délire. J'ai jamais été cliente de ça. Même s'il y en a quelques-uns que je trouve hyper cool. Je regarde pas, donc j'en fais pas. Comment fais-tu pour que le fauteuil ne salisse pas ton intérieur après avoir roulé dans la rue? L'avantage, c'est que là où je vis, avant d'arriver dans mon appartement, il y a le couloir de la résidence et c'est que de la moquette. Donc entre le moment où je suis dehors et le moment où je rentre dans mon appart, j'ai quand même un long couloir à traverser qui fait que ça éponge quand même, ça enlève le plus gros sur les roues, ça évite de tout dégueulasser direct, même si forcément ça arrive et que même là quand je me douche à chaque fois, il y a tout le temps des traces dans la salle de bain parce qu'avec l'eau tu peux pas faire autrement, donc il n'y a vraiment pas de remède miracle. En tout cas moi j'en ai pas et je pense pas que ça existe. Tes lectures, si tu lis, je suis désolée, je n'en ai aucune à vous partager, ça fait des mois que j'ai pas lu. Je lisais un bouquin que j'aimais bien, je saurais même plus le nom, mais je me suis arrêtée pour je sais pas quelle raison et j'ai pas repris. D'ailleurs ma tablette il y a même plus de batterie, il faut que je la charge. Je vais m'y remettre, je le sais. Juste là, je suis pas dans le mood de lire. C'est vrai que je suis tellement fatiguée et ça dure depuis un petit moment que le soir, en fait, j'ai même pas la foi de lire ou quoi que ce soit. Et en journée, j'ai pas le temps. Donc, quels sont tes plans pour les fêtes? Bientôt un nouveau voyage. Pas de plan particulier pour les fêtes, comme d'habitude, en famille. Vous le verrez de toute façon. Le 24 au soir, je l'ai fait avec mon père et mon frère chez moi. Et le 25 avec ma mère, mon frère et ma grand-mère. Le 25 au soir, je serai avec Tanguy. C'est hyper chiant quand t'as des familles recomposées comme ça. Et vous savez ce que c'est, hein. Je crois qu'on est tellement nombreux à être logés à la même enseigne. J'ai pas de nouveau voyage de prévu non plus. J'attends que les vlogmas se terminent et je fais un énorme break pour me reposer physiquement, psychologiquement et tout. Donc non, franchement pour le moment, rien de prévu. Comment résumerais-tu ton année 2023 en quelques mots? Juste un seul mot, ça fonctionne. Chaotique. Ça a été la pire année depuis très longtemps. J'ai été très malheureuse, j'ai pas été bien. Donc je suis contente que ce soit terminé et juste psychologiquement, j'ai envie de faire un refresh là
en janvier et j'espère que ce sera une année bien plus sympa, bien plus fun parce que l'année qui vient de s'écouler était pas chouette. Comment vas-tu sincèrement en cette fin d'année? C'est gentil. Je vais pas vous dire que ça va super parce que ce serait faux. Il y a eu pire aussi et surtout il y a pire et par contre ça me fait relativiser. Vous savez, c'est Vlogmas, vous avez vu que j'ai beaucoup axé autour d'un Noël solidaire en mettant en avant des associations ou voilà, des actions un peu plus humanitaires, etc. Et en fait, le fait d'avoir rencontré plein de gens et j'oublie jamais d'où je viens et combien le monde va mal et combien c'est difficile et combien on est chanceux de rien n'est acquis en fait. Donc ça, je le sais. Mais en fait, d'avoir fait tout ça ce mois-ci, c'est toujours une piqûre de rappel, donc je me sens pas super à l'aise à l'idée de vous dire que ça va pas à la folie, parce qu'en vrai, je devrais pas avoir grand-chose pour me plaindre. Il y a des gens qui sont dans des situations bien pires que moi. Donc, comment je vais? Pas super, mais ça ira mieux. C'est juste que je pense qu'il y a beaucoup de fatigue. Je suis juste simplement éreintée de plein de choses et j'ai besoin de break, c'est tout. Est-ce qu'un jour Tanguy souhaitera être présent dans les vlogs sans être caché? Peut-être que oui, peut-être que non. Là pour le moment, on fait comme ça parce qu'il est plus à l'aise comme ça. Moi ça me va très bien. En fait, moi je respecterai tout le temps son souhait. Qu'il souhaite être flouté ou qu'il souhaite apparaître. Moi, je serais ok dans tous les sens. Jamais je forcerai qui que ce soit à apparaître dans mes vlogs. C'est mon métier. Mon entourage ne l'a pas choisi. Donc ça, c'est un truc que je forcerai jamais. Et surtout pas la personne qui partage ma vie. Donc s'il souhaite un jour apparaître, il le fera de lui-même. Et voilà, et ça viendra de lui. Et s'il ne veut pas le faire, ça fonctionnera aussi. Ça fonctionne très bien comme ça. J'ai pas besoin que Tanguy apparaisse dans mes vidéos pour faire mon métier. Donc ça ne change rien. Et voilà. Souhaites-tu avoir des enfants et est-ce possible avec la chirurgie que tu as eue, donc la dernière j'imagine pour la vessie et tout. La chirurgie effectivement n'empêche pas d'être maman ou quoi que ce soit et oui j'aimerais bien, c'est quelque chose qui a pas mal changé, genre enfant, ado et tout, j'ai jamais rêvé d'être maman, j'ai jamais rêvé d'être mariée ou quoi que ce soit, je rêvais plus d'avoir une carrière et de réussir professionnellement parlant et tout et juste d'être heureuse. Mais c'est vrai que j'ai jamais rêvé d'être maman, quoi. Et j'ai pas mal changé d'avis cette dernière année. Donc je pense qu'il y a aussi le fait que j'ai plus 20 ans. J'en ai 33, donc j'aspire à autre chose. Et c'est vrai que pendant tellement longtemps, j'ai forcément fait passer ma carrière professionnelle en premier. Et je me suis interdit pas mal de choses à cause de ça. Donc là maintenant c'est vrai que c'est plus quelque chose que j'ai du tout envie de faire. Donc on verra bien ce que l'avenir nous réservera. Et si j'en ai tant mieux, si j'en ai pas, il y a d'autres solutions et je serai pas non plus la plus malheureuse. Donc on verra bien. Et dernière petite question, que penses-tu du cyberharcèlement qui est en train de subir la nouvelle Miss France? J'avoue, j'ai vu ça sur les réseaux, Est-ce que je suis surprise? Malheureusement non. Est-ce que ce sera la dernière? Malheureusement non. C'est juste que je pense que les Miss France, ça a toujours été quelque chose de très décrié, que beaucoup de monde critique, mais que tout le monde regarde, j'ai l'impression. Et voilà, et c'est tout à fait normal qu'on soit pas tous au goût des uns des autres. On a tous nos préférences, et moi la première, mais il y a une différence entre avoir ses préférences et harceler quelqu'un sur les réseaux et critiquer son apparence physique, c'est quelque chose en fait que tu choisis pas à la naissance. Ça va beaucoup trop loin, j'espère qu'elle est bien entourée, qu'elle a les épaules solides parce que personne ne mérite un harcèlement quel qu'il soit, que ce soit sur internet, dans la vraie vie, que ce soit pour son physique, pour ses possessions, pour sa famille, pour sa religion, pour ses croyances. On peut être harcelé pour tout et rien et c'est un peu affligeant, franchement ça fait peur ce monde. J'avoue c'est pas glorieux tout ça. C'est gastronomique aujourd'hui. T'as gagné. On va se quitter pour aujourd'hui parce que j'ai rien d'autre à vous partager de ma journée. Elle s'achève ici avec des chocs à pic et elle va se poursuivre au lit. Et j'espère une bonne nuit réparatrice. On se retrouve demain pour un nouveau vlogmas en espérant que ça aille un petit peu mieux. Croisez les doigts. Et je vous fais des bisous et à demain. Bye.